Bonjour et bonsoir mesdames et messieurs. Je viens d'écrire un plaidoyer pour le Congo. Et je compte en tout cas présenter ce plaidoyer au président des États-Unis d'Amérique, M. Joe Biden, mais aussi au Congrès des États-Unis. Je voudrais un peu lire ce plaidoyer pour que vous puissiez avoir aussi une idée de son contenu. Parce qu'après lecture, mon souhait c'est que plusieurs personnes puissent lire ça, soit en forme de email, vidéo, n'importe comment, mais l'essentiel c'est qu'on puisse savoir son contenu et vraiment partager ce plaidoyer pour que nous puissions aider le Congo et les Congolais. Je lis. Plaidoyer pour le Grand Congo. J'adresse ce plaidoyer pour le Grand Congo aux personnes suivantes. À son Excellence le Président des États-Unis d'Amérique, M. Joe Biden. Aux membres du Congrès des États-Unis d'Amérique, au peuple congolais, propriétaire légitime du pays nommé République démocratique du Congo, au peuple américain et à tous les autres peuples du monde épris de justice, de paix et de vérité. Ça fait 20 ans que beaucoup de gens se demandent sans cesse ce qui est réellement en train de se passer en République démocratique du Congo. Ce qui fait que rien ne marche sur les plans politiques, économiques, social, sécuritaire, etc., etc. Au nom du peuple congolais, je voudrais l'expliquer en des termes clairs, car souvent les médias traditionnels le font selon les intérêts de ceux qui les contrôlent. Ayant du sang congolais dans mes veines, mais étant aussi un contribuable américain, je crois que j'ai le droit sacré et incontesté de raconter au monde la grande épreuve ou bien la grande souffrance qui se passe dans le Grand Congo. Parce que chaque fois qu'un Congolais souffre, c'est moi qui souffre. Chaque fois qu'un Congolais pleure, c'est moi qui pleure. Chaque fois qu'un Congolais saigne, c'est moi qui saigne. Et chaque fois qu'un Congolais est assassiné, c'est moi qui suis la personne assassinée. Personne ne peut vraiment ressentir la souffrance du peuple congolais dans la chair, sauf ceux qui partagent un lien de sang avec le peuple congolais et le Congo. Son Excellence, Monsieur le Président des États-Unis d'Amérique, chers membres du Congrès américain, chers peuples américains, Congolais et hommes de bonne volonté dans le monde. Des choses horribles se passent dans le Grand Congo depuis 1998. Oui, un génocide. Le génocide du peuple congolais se déroule au Congo depuis 20 ans. Mais le monde dit civilisé fait tout ce qui est en son pouvoir pour soit le minimiser ou bien le cacher complètement. Le peuple congolais est victime d'un second génocide, le plus horrible de l'histoire de l'humanité qui, jusque-là, a réclamé la vie de 12 millions de personnes. Et les auteurs de ce génocide sont principalement des militaires rwandais du régime de Paul Kagame, mais aussi des militaires ougandais
du régime de Yoweri Museveni. Ça fait 20 ans que les armées de ces deux pays, bénéficiant du soutien financier et logistique de certains pays occidentaux bien connus, de certaines banques, de certaines compagnies multinationales et certains complices dans les milieux politiques congolais, déstabilisent et créent le chaos en République démocratique du Congo. Ça fait 20 ans qu'ils agressent les Congolais, attaquent des villes et villages, massacrent des habitants, violent des femmes, déplacent des populations, occupent des terres, pillent la flore, la faune et autres minéraux qu'ils transportent au Rwanda et en Ouganda, qui sont devenus des carrefours de la mafia internationale, où se font les transactions de richesses de sang volées en République démocratique du Congo. Si nous parlons du deuxième génocide aujourd'hui, c'est parce que le même peuple congolais a déjà été victime d'un premier génocide qui avait lieu à l'époque coloniale, où le système cruel mis en place par Léopold II, le roi des Belges, avait ravagé le Congo belge et réclamé la vie de 10 millions de Congolais. Comme l'indique l'histoire, c'était l'époque où le système colonial avait coupé des centaines de milliers de pieds et de mains des autochtones congolais qu'on faisait travailler sans repos pour extraire du fer, des carrières et du caoutchouc qui allaient servir à alimenter et faire progresser l'industrie automobile. C'était le premier, plus horrible génocide de toute l'histoire de l'humanité. Jamais un peuple n'avait été massacré autant avant. À l'instar du génocide de l'époque coloniale, le génocide d'aujourd'hui s'accompagne d'un pillage systématique des richesses du Congo. Et cela se fait sous la barbe de plusieurs gouvernements du monde et institutions internationales, comme le gouvernement des États-Unis, de la Grande-Bretagne, du Canada, de l'Australie, de la Belgique, de la France, etc., etc. Et des institutions telles que les Nations Unies, l'Union africaine, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. Mais malheureusement, les entités si haut citées ont choisi le silence parce qu'elles profitent du sale boulot meurtrier que les armées de Kagame et de Museveni accomplissent au Congo. Et chaque fois qu'il y a des gens qui se lèvent pour parler de cette ignoble tragédie, tout est fait, soit pour les ignorer, les décourager, les museler, les chasser ou bien les effacer complètement. Excellence, Monsieur le Président des États-Unis d'Amérique, laissez-moi vous rappeler que j'ai récemment regardé une vidéo de votre intervention durant une audition qui avait lieu le 23 juillet 1986 au Sénat en face de M. George Shultz, qui fut le secrétaire d'État de l'administration Reagan. Vous débattiez sur les massacres et autres atrocités dont le peuple noir sud-africain était victime des mains du gouvernement des Afrikaners, ces blancs minoritaires et ségrégationnistes. Vous aviez parlé avec passion en faveur des Sud-Africains noirs, meurtris par ce régime horrible de l'apartheid. Vous aviez carrément condamné la position ambiguë, souvent appelée inaction, des États-Unis d'Amérique envers le régime cruel de ces Afrikaners blancs qui, pendant des années, avaient excorié, écrasé, tué le peuple noir sud-africain, tout simplement parce qu'ils étaient une majorité noire. Vous aviez dit que l'Amérique
n'avait aucune loyauté envers le régime cruel des Afrikaners, mais envers les Sud-Africains qui souffraient. Et vous avez dit que vous aviez honte de la politique des États-Unis d'Amérique, qui n'avait aucune colonne vertébrale morale. En vous écoutant parler, j'ai vu en vous un homme bon de nature et qui peut faire la différence aujourd'hui. Car au regard des atrocités qui se font au Congo aujourd'hui, nous pouvons dire encore que la politique étrangère des États-Unis d'Amérique envers la République démocratique du Congo manque de moralité. Car au lieu d'être loyal envers le peuple congolais, l'Amérique a prouvé être loyale envers les tueurs du peuple congolais et les pillards des richesses du Grand Congo. Voilà pourquoi, Monsieur le Président, j'adresse ce plaidoyer pour le Grand Congo en forme de lettre ouverte à votre illustre bureau et au Congrès américain. Et si possible, avec votre permission, je préfère venir vous le remettre en main propre à la Maison-Blanche et au Congrès des États-Unis, car ce plaidoyer, c'est le cri de désolation du peuple congolais qui souffre et meurt. Ça fait 20 ans, loin du regard du monde dit civilisé. Oui, Monsieur le Président, si les crimes de l'Afrique du Sud vous avez tellement touché et révolté, les crimes au Congo doivent vous révolter 1 million de fois. Monsieur le Président, le Congo se meurt. Et c'est pourquoi j'en appelle à vous, parce que je sais que, contrairement à d'autres présidents qui ont occupé le bureau ovale avant vous depuis 1998 et qui avaient choisi de fermer les yeux devant le génocide du peuple congolais, vous allez faire la différence. Pour la petite histoire, je pense qu'il est utile de vous dire qu'à chaque tournant historique qui voit le progrès de l'humanité, le Grand Congo a toujours été présent au rendez-vous, donnant de son mieux pour faire avancer la science et l'humanité, mais sans jamais recevoir quoi que ce soit en retour. Durant l'époque coloniale, ce sont les métaux du Congo et son caoutchouc qui ont fait progresser l'industrie automobile. Durant la Deuxième Guerre mondiale, c'est l'uranium du Grand Congo qui a mis fin à la guerre quand il a été utilisé comme force d'anéantissement et de dissuasion contre l'ennemi, faisant ainsi des États-Unis d'Amérique une superpuissance dans le monde. Malheureusement, beaucoup d'Américains ne savent pas que si l'Amérique est une superpuissance aujourd'hui, c'est grâce à l'uranium de la République démocratique du Congo. Mais les Congolais n'ont jamais bénéficié d'une amitié avec les États-Unis d'Amérique. Car le premier grand cadeau que les États-Unis et la Belgique avaient donné au peuple congolais tout juste après l'indépendance, c'était de tuer sa démocratie pour lui imposer un dictateur, Mobutu, qui a ruiné le pays pendant 3 décennies et l'a pillé et a caché sa fortune que le monde occidental estimait à 10 milliards de dollars américains dans les banques occidentales. Mais malheureusement, depuis sa mort en 1997, il n'y a jamais eu de trace de cette fortune qui aurait pu servir au bien-être du peuple congolais. Mais maintenant, qu'est-ce qui a provoqué le chaos en République démocratique du Congo? Qui est en train de tuer les Congolais?
Voici la réponse. Nous vivons aujourd'hui dans un monde où l'électronique couvre presque tous les aspects de la vie. De là, la nécessité d'utiliser des appareils électroniques tels que des téléphones intelligents, des voitures électriques, des drones, des ordinateurs, des navettes spatiaux et autres multiples appareils dans le domaine de la médecine, de l'agriculture, de la sécurité, de l'armement et j'en passe. Et pour y parvenir, il faut avoir une grande quantité de minéraux de base tels que le cobalt et le coltan. Et il se fait que le Grand Congo possède entre 60 et 80% des réserves mondiaux de chacun de ces minéraux. De là, la source de la tragédie que connaît le Congo. Certains gouvernements et compagnies multinationales occidentaux ont besoin de ces minéraux-là pour se faire des gains énormes et booster leur économie. Mais au lieu de créer un partenariat pour les acheter auprès du peuple congolais, ils ont choisi de s'en accaparer par la force, en utilisant des moyens illégaux. De là, il leur fallait trouver des nègres de la maison qui pourraient faire le sale job à leur place. Ils ont alors trouvé M. Yoweri Museveni, actuel président de l'Ouganda, et M. Paul Kagame, actuel président du Rwanda, comme agents qui voleraient ces minéraux pour eux en République démocratique du Congo. Ainsi, ça fait 20 ans que ces gouvernements et multinationales puissants donnent tous les moyens possibles, financiers, militaires, logistiques, pour former des militaires de l'armée régulière et autres groupes armés qu'ils déploient au Congo pour piller ces minéraux. En entrant au Congo, les groupes armés de Kagame et Museveni attaquent des villes et villages, massacrent des habitants, violent des femmes et filles, déplacent des populations, arrachent des terres, pillent la faune, la flore et occupent des territoires riches en coltan, en or et autres minéraux pour les exploiter. Ainsi, en l'espace de 20 ans d'agression régulière sur le territoire congolais, le régime de Paul Kagame et de Yoweri Museveni ont tué des dizaines de millions de Congolais, près de 12 millions. Ils ont pillé des minéraux d'une valeur estimée à des centaines de milliards de dollars américains. Ils ont déplacé des dizaines de millions de Congolais de leurs terres dans l'est du Congo et ont occupé ces terres-là, nourrissant même l'intention de les annexer au Rwanda et à l'Ouganda. Dans 20 ans, le Rwanda et l'Ouganda ont servi de pépinière où l'on forme des jeunes gens que l'on arme pour ensuite les lancer au Congo pour s'adonner au massacre. Mais aussi, ces deux pays se sont transformés au fil des ans en véritables plaques tournantes de la mafia internationale, où sont vendues et achetées des richesses pillées au Congo, telles que des minéraux, la flore et même la faune. Et ceci avec la complicité de certaines grandes organisations internationales telles que l'ONU, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international et d'autres ONG et fondations qui savent très bien qu'au Rwanda, il n'y a pas de mine de coltan ou d'or, mais annoncent sans avoir froid aux yeux que le Rwanda est grand producteur de ces richesses-là, ce qui est vraiment une grande honte pour le monde dit civilisé. Monsieur le Président des États-Unis, chers membres du Congrès des États-Unis, chers peuples martyrs du Grand Congo,
cher peuple américain et tous les hommes de bonne volonté à travers le monde, laissez-moi vous dire qu'il y a des raisons qui doivent nous rassembler et fédérer nos efforts pour que nous puissions sauver le grand Congo, le Congo de Lumumba. Voici ces raisons. Non seulement le Grand Congo est l'un des pays riches d'Afrique, mais il est largement considéré comme le pays le plus riche du monde en matière de ressources naturelles. Car on estime que ces gisements inexploités de minerais bruts valent plus de 24 billions de dollars américains. Il abrite aussi la deuxième plus grande forêt tropicale du monde après l'Amazonie. Forêt très riche en biodiversité qui aide à stabiliser le climat mondial en absorbant le dioxyde de carbone de l'atmosphère, mais aussi en créant des précipitations et en modérant les températures. Le Grand Congo possède aussi 80 millions d'acres de terre arables qui peuvent nourrir le double de la population du continent africain. Il possède aussi un puissant fleuve, de nombreux ruisseaux et des lacs qui peuvent essentiellement fournir de l'électricité à l'ensemble de l'Afrique subsaharienne. Oui, le Congo est vital et très important pour le progrès et l'avenir de l'Afrique. Aussi, un Congo stable et développé est une Afrique développée et un monde meilleur. Voici une raison pour laquelle l'Afrique et le monde doivent se lever pour plaider pour le Congo, pour arracher ce beau et grand pays des mains des aventuriers et bandits qui l'asphyxient depuis 1996. Pendant ces 20 ans, le calvaire du peuple congolais a perduré parce qu'il y a beaucoup d'acteurs, tant sur le plan national qu'international, acteurs qui étaient censés travailler pour ramener la paix véritable au Congo, tout juste après la guerre d'agression de 1996. Mais malheureusement, ils se sont tous mis à jouer en faveur de l'ennemi du Congo et contre les Congolais. Il y a l'ONU qui, à travers la MONUSCO, a prouvé son incapacité à protéger le peuple congolais et les territoires congolais malgré la présence de son contingent de près de 20 000 casques bleus, qui est d'ailleurs le plus grand contingent de l'histoire de l'ONU sur le sol d'un pays en conflit. Étonnamment, les agents de la MONUSCO ont plus joué le rôle de touristes et témoins inactifs qui observent les Congolais se faire décapiter, violer, massacrer par des groupes armés venus du Rwanda, de l'Ouganda et bien d'autres formés sur le sol congolais par ces deux pays ennemis. La MONUSCO a montré ses limites. Et depuis des années, le peuple congolais lui demande soit de protéger véritablement le peuple et le territoire congolais, ou tout simplement de quitter le Congo. Des pays occidentaux, donneurs des leçons de démocratie et de bonne gouvernance, avec à la tête les États-Unis d'Amérique, eux aussi n'ont pas su accompagner le Congo sur le chemin de la paix, de la démocratie et du respect des lois. Tous ont fermé les yeux devant la fraude électorale qui perdure en RDC depuis l'élection présidentielle de 2006, donnant lieu à la crise de légitimité et à l'instabilité des institutions. Aussi, ils ont fermé les yeux devant le génocide du peuple congolais par les armées du Rwanda et de l'Ouganda, mais aussi devant le pillage systématique des minéraux
et autres richesses. Ainsi, ils ont trahi le peuple congolais en l'abandonnant au milieu d'une crise fabriquée de l'extérieur. Il y a aussi de nombreuses multinationales, plus de 300, qui signent des contrats et exploitent les richesses de la RDC depuis 20 ans. Sachant très bien qu'en ce moment même, le Congo est une jungle sans loi et sans État. Une jungle créée exprès et entretenue par de puissants lobbies étrangers qui ont juste imposé des seigneurs de guerre de toute la région des Grands Lacs pour le gérer au détriment du peuple congolais. Ainsi, pour le peuple congolais, toutes les opérations minières menées depuis 20 ans sont illégales et sont considérées comme des pillages et doivent faire l'objet d'une enquête, car elles n'ont jamais profité au peuple congolais. Il y a des seigneurs de guerre congolais qui ont trempé dans divers crimes aux côtés des armées rwandaises et ougandaises et qui occupent encore la scène politique congolaise, bloquant tout progrès démocratique et tout avancement sur des questions des droits de l'homme, de la mise en place d'un tribunal international pour juger le génocide du peuple congolais. Le peuple congolais demande à tous ces criminels de démissionner. Il y a aussi l'ensemble de la classe politique congolaise qui est composée des hommes et des femmes les plus inconscients et les plus corrompus du monde, qui n'ont aucun sens de l'honneur ou de l'urgence pour placer les intérêts supérieurs de la nation avant toute chose. Pendant plus de 20 ans, ils n'ont montré aucun signe de patriotisme qui pourrait les pousser à sauver la RDC. Mais tous passent leur temps à se quereller ou se battre pour des postes et de l'argent, laissant ainsi le pauvre peuple congolais abandonné à lui-même. À titre d'exemple, la famille Kabila a pillé le Congo en 18 ans de pouvoir et s'est accaparé d'un grand nombre de brevets sur les mines et plusieurs autres affaires juteuses de la RDC, tournant ainsi le pays en une propriété privée. Quant à M. Félix Tshisekedi, à peine installé à la présidence au terme d'un arrangement anticonstitutionnel, il a réussi à détourner plus de 400 millions de dollars américains durant les 100 premiers jours de sa présidence. Et après 2 ans de cette même présidence négociée, rien ne va au pays. Des massacres de masse et des pillages se multiplient sur toute l'étendue de la RDC sans que le président ne dise quoi que ce soit ou ne trouve une solution durable. Et vous allez demander pourquoi. Mais la réponse est très simple. C'est parce que sa présidence n'est pas venue du peuple congolais, le souverain premier, mais des groupes d'intérêts étrangers qui ont déjà pris le Congo en otage. Et ce système de prise en otage du Congo depuis 1998 a permis au régime de Kagame et de Museveni de déployer et maintenir leurs groupes armés dans certaines localités dans l'est du Congo où ils ont égorgé des Congolais et chassé d'autres de leur terroir. Et à part l'exploitation des minerais et autres richesses du Congo, le régime de Kagame procède déjà à la transhumance, c'est-à-dire le transfert des populations d'origine rwandaise de leur pays sur le territoire congolais. Car leur but est de ne jamais quitter la RDC, qui est le pays de lait et de miel, et qui a fait leur fortune après toutes ces années de pillage. Et le régime
de Kagame pousse déjà plus loin son projet de rectification de l'histoire du Congo et des frontières héritées de l'époque coloniale pour annexer certains territoires du Congo au Rwanda. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons qui justifie leur acharnement sur le Congo. Son Excellence, Monsieur le Président des États-Unis, chers membres du Congrès américain, chers peuples congolais, chers peuples américains et tous les hommes de bonne volonté à travers le monde, à la lumière de tous les griefs que je viens d'énumérer en haut, le peuple congolais insiste pour que les recommandations suivantes soient exécutées le plus rapidement possible, car elles seules pourront apporter un changement positif en République démocratique du Congo. 1. La mise en place d'un tribunal pénal international pour le génocide du peuple congolais. Tribunal devant lequel devront répondre de leurs crimes en RDC des autorités civiles et militaires rwandaises, ougandaises et leurs complices congolais. 2. La révision de tout le système politique, économique et sécuritaire de la RDC qui est profondément infiltré par des étrangers, spécialement des Rwandais et des Ougandais, qui œuvrent nuit et jour pour la déstabilisation du Congo et qui ont réussi en 20 ans à initier, développer et perpétuer le chaos, qui est le seul moyen qui leur permet de vider des villes et villages de leurs habitants pour mieux les occuper et les piller. Que la communauté internationale aide le Congo à se distancer totalement du régime de Paul Kagame du Rwanda et de celui de Yoweri Museveni de l'Ouganda et de tous leurs alliés qui sèment le chaos en RDC. De ce fait, nous exigeons la fermeture pure et simple des ambassades de ces deux pays ennemis et l'arrêt total de toute coopération économique jusqu'à ce que le tribunal pénal international sur le génocide du peuple congolais rende le verdict. 3. Nous demandons aux pays occidentaux de cesser la politique de discrimination qui consiste à déverser des fonds importants et investir dans la formation et création des armées formées dans des pays agresseurs de la RDC, pendant que l'armée du Congo est délaissée sans assistance ou reléguée à une formation de moindre qualité. Cette discrimination délibérée n'a fait qu'affaiblir le Congo et le laisser en proie aux prédateurs. 4. La mise en place d'une commission nationale composée de filles et fils du Congo, avec à la tête des chefs traditionnels pour identifier les Congolais dans tous les villages et territoires en proie à l'occupation afin de mettre fin à l'infiltration systématique par le Rwanda et l'Ouganda du système politique et économique et des services secrets de la RDC. Infiltration qui a anéanti tous les efforts des Congolais pour ramener l'ordre et la paix au Congo. 5. La récupération de la partie est du Grand Congo, de tous les territoires. La récupération dans la partie est du Grand Congo de tous les territoires qui sont jusqu'ici occupés par des hommes armés rwandais et ougandais avec d'autres communautés étrangères qui les contrôlent et les exploitent illégalement. Ici, il faut régler une fois pour toutes la question de la commune de Minembwe, dans le sud Kivu, qui est un territoire congolais et de ce fait doit être remis sous le contrôle du gouvernement congolais. 6.
mettre fin une fois pour toutes au projet macabre des gouvernements rwandais et ougandais, à leur désir toujours croissant de vouloir annexer certains territoires congolais à leur pays, avec l'aide de certaines puissances étrangères et multinationales, tout en falsifiant l'histoire réelle derrière ces territoires. Nous savons que le Grand Congo est un pays de lait et de miel. Et il est toujours facile. Et il est toujours difficile d'en sortir une fois qu'on y entre. 7. L'exhumation du rapport Mapping, qui pourrit dans les tiroirs de l'ONU depuis 2009, et la création d'un tribunal international pour le génocide du peuple congolais dans de plus brefs délais, où tous les individus, groupes de personnes ou entreprises qui ont été impliquées dans le génocide du peuple congolais et le pillage de la flore, de la faune et des minéraux du Grand Congo, voire l'occupation illégale du territoire congolais, doivent être tenus pour responsables. Car seule la vraie justice ramènera une vraie paix durable en République démocratique du Congo. Son Excellence, Monsieur le Président des États-Unis, chers membres du Congrès des États-Unis, chers peuples américains, chers peuples congolais et tous les hommes épris de paix et de justice à travers le monde, nous pensons qu'il est temps que quelque chose soit fait d'urgence pour sauver ce qui reste du Congo. Refuser de le faire, c'est nier l'humanité au peuple congolais. Car jusqu'à preuve du contraire, les Congolais sont des êtres humains comme tout le monde et donc ils méritent mieux que ce que nous pouvons voir actuellement au Congo. Regardez, quand il y a eu génocide au Rwanda en 1994, de grandes institutions mondiales étaient impatientes de mettre en place tout le nécessaire pour reconstruire le Rwanda, mais aussi de juger les crimes qui ont résulté de ce génocide. Et pour votre information, le génocide du Rwanda a coûté la vie à 800 000 personnes. Tandis que pour le Grand Congo, il y a 12 millions de vies perdues. Ce qui signifie 15 fois le génocide du Rwanda et 2 fois l'Holocauste des Juifs. Mais on ne comprend pas pourquoi, 20 ans plus tard, il n'existe toujours pas de tribunal pour le génocide du peuple congolais. C'est insensé. Par votre attitude, nous réalisons clairement que vous n'aimez que le Congo et ses minéraux, mais que vous n'aimez pas le peuple congolais. Prouvez-nous le contraire. La balle est dans votre camp et nous pensons qu'il est temps d'agir maintenant. C'est pourquoi nous vous présentons ce plaidoyer pour le Grand Congo qui est en même temps un témoignage de l'abandon et de la destruction programmée du Congo, du Grand Congo et de l'avenir des Congolais. En attendant, nous demandons à tous les hommes de bonne volonté à travers le monde de se lever et soutenir le Grand Congo et le peuple congolais pour que justice soit faite. Car ensemble, nous pouvons changer les choses. Que Dieu bénisse le Grand Congo, que Dieu bénisse les Congolais et tous ceux qui, chaque jour, se lèvent pour réclamer que justice soit faite. Oui, lèvons-nous pour sauver le Grand Congo. Fait aux États-Unis ce lundi 8 février 2021.
par Marc Lushimba. Donc, chers amis, chers frères et sœurs congolais, si vous lisez ce plaidoyer, s'il vous plaît, partagez avec les autres. Partagez même la vidéo. Cherchez même la forme écrite de ce plaidoyer pour vraiment la partager avec les autres. Donc, à travers le monde. Car c'est après avoir pris connaissance de ce qui est réellement en train d'être fait au Congo que les gens seront mieux préparés et armés pour engager toute action dans la direction vraiment du sauvetage du Grand Congo. Partagez. Je vous remercie.